Alors vidéo aujourd'hui, donc vidéo bricolage, astuce, information, on va dire ça comme ça. Donc là, je me permets de faire une vidéo. Pourquoi? Pour vous faire voir quelques petites choses qui ne sont pas normales et à faire attention quand vous achetez des lampes solaires. Donc j'ai pris deux modèles au hasard. Il existe tellement de modèles, j'en ai pris deux au hasard. Celui-ci et ça. Ça, on l'a payé 26 €, frais de port compris, sur Amazon. Mais pour moi, ça ne vaut absolument pas les 26 €. Donc je vais vous expliquer tout ça tout au long de cette vidéo. Je vais commencer par celle-ci, qui est à peu près la même que celle-ci. C'est du verre avec des motifs. Là, pareil, du verre avec des motifs. Là, ce sont des éclaboussures blanches, soit de peinture ou de Tipex. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dessus. Voilà, ce sont des éclaboussures de peinture. Ils en ont même mis carrément, voilà, un peu partout. Mais ils ne sont pas trop fait chier, hein. On va revenir là-dessus après, parce qu'il y a des petites choses importantes là-dessus, en général aussi. Donc là, quand vous achetez ce type de lampe solaire, qui sont rechargeables bien sûr au soleil, sachant qu'il faut recharger les piles, la première fois que vous les achetez, si vous voulez, il faut les recharger, vous voyez, ça se déboîte, hein. Bon, suivant le prix, vous pouvez vous attendre à des choses comme ça. Voilà, même avec celle-ci, hein, je vous garantis que c'est pas mieux, hein. Même si celle-ci coûte dans les 10 € et celle-ci 26 €, c'est pas pour ça que celle-ci est plus solide. Vous allez voir. Vous allez être des petites surprises là-dessus aussi. Donc ça, ce sont des lampes solaires avec des piles rechargeables. Et j'insiste bien là-dessus, ce sont des piles rechargeables que vous devez mettre. Si la pile n'est plus bonne, au bout de 2 ans environ, hein, pour les piles rechargeables, je pense, hein, je veux dire, une pile rechargeable, au bout de 2 ans, on va dire que c'est mort. Ne mettez pas de piles normales, ce sont des piles rechargeables. Attendez, j'essaie de l'ouvrir. Je suis en train de tenir le smartphone d'une main, voilà. Donc celle-ci, avec une LED. Elle éclaire comme ça doit éclairer, c'est juste, voilà, pour baliser éventuellement un couloir. Vous mettez ça la nuit dans le couloir ou à côté des toilettes. Par exemple, il y en a qui font cette astuce-là. Ils mettent ça à côté des toilettes le soir, à côté de la porte. Et puis la nuit, quand ils se lèvent, ben, ils savent très bien où est la porte des toilettes, par exemple. Ça leur évite d'allumer la lumière, etc. Ou alors ils en mettent un peu partout dans la maison. Tout simplement parce que s'ils doivent se lever la nuit, au lieu d'allumer la lumière, eh bien ils ont une petite lumière. Voilà. Il y en a qui font cette astuce-là. Moi je trouve que c'est très bien. Donc, et quand je disais la porte des toilettes, c'est un exemple, hein. Ça, on va passer les détails, hein. Ça peut se recoller. Voilà, vous mettez un peu de silicone, voilà, sur les bords, on va dire, ici à l'intérieur, sur les bords. Un petit peu de silicone. Et hop, vous le remettez dessus correctement et vous laissez sécher. Voilà, vous en mettez un petit peu, hein. Sinon, vous mettez 4 points de silicone. Je vais en profiter. Vous mettez un point de silicone là-bas dans l'angle, un là-bas dans l'angle, un là-bas dans l'angle. La grosseur, on va dire, d'une noisette, hein, une noisette qu'il y a dans les arbres, hein, mais sans la coquille. Voilà, vous mettez une petite boule ici de silicone, du silicone transparent, c'est mieux, là et là, et puis vous remettez ça dessus, et vous laissez sécher toute une journée. Voilà, et vous n'y touchez plus. Il faut aussi nettoyer ici de temps en temps, sans grattoir, bien entendu, à l'éponge, avec tout simplement du produit à vitre ou des lingettes à vitre, quelque chose, mais pas de produit agressif. Il faut nettoyer un petit peu ici, parce que dites-vous bien que ça accumule, ça accumule, ça va recharger donc la batterie, une batterie rechargeable à l'intérieur. Bon, je ne veux pas le démonter pour vous faire voir, ce sont des piles classiques AA, je crois. Prenez des piles avec le maximum de milliampères. Voilà, si vous pouvez acheter des piles à 2600 milliampères, je dis bien milliampères et non pas des ampères, parce que des fois les gens ils confondent ampères et milliampères, ce qui est totalement différent, ce n'est pas une critique, c'est juste pour vous informer, ce sont des milliampères. Bah, vous voyez, ça s'allume, hop, je vais l'éteindre. Donc ce sont bien des milliampères. Prenez donc le maximum de milliampères. Plus vous avez de milliampères, et plus ça va éclairer dans le temps, dans la durée. C'est-à-dire au lieu d'éclairer, si vous prenez par exemple une batterie de 1000 milliampères contre une, par exemple, c'est un exemple, 2600 milliampères, celle de 1000 milliampères va éclairer 3 heures,
et celle de 2000 et qu'elle va éclairer par exemple 5 heures, à condition qu'elle soit bien chargée et que la pile soit pratiquement neuve. Donc mettez bien des piles rechargeables. Si vous voyez que la lumière n'éclaire plus beaucoup, c'est peut-être parce que il n'y a pas eu assez de soleil ce jour-là, ça n'a pas eu le temps ou ça n'a pas rechargé beaucoup. Dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, tout dépend de votre région, là où vous êtes. Si vous voyez donc que ça éclaire mal, si vous voyez que votre batterie, ça fait plus de 2 ans que vous avez cette lampe, vous n'avez jamais changé la pile, eh bien éventuellement, changez la pile. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous démontez, vous dévissez, je ne vais pas vous faire voir l'intérieur là, vous dévissez, vous prenez la pile, vous regardez bien si c'est une pile rechargeable, surtout, regardez bien dessus, et vous la rechargez pendant 2 jours avec un chargeur que vous branchez chez vous. Mais regardez bien si c'est une pile rechargeable. Ne rechargez jamais des piles qui ne sont pas rechargeables. Parce qu'elle peut plus ou moins, pas exploser, mais se gonfler et ça va faire couler l'acide, etc. Puis là, vous allez éventuellement endommager votre chargeur électrique. Ou éventuellement, vous remplacez carrément la pile, vous prenez une pile de, j'ai un exemple, 2600 mAh, prenez un minimum de 2000 ampères, mais moi je vous conseille plus 2600 mAh, vous la rechargez, surtout quand elle est neuve, vous la rechargez à fond pendant 2 jours, ou toute une journée, vous regardez sur la notice, c'est marqué le temps de charge maximum, ça peut être 12 heures, ça peut être 24 heures, ça dépend. Vous regardez, ça dépend de la marque, etc. Vous regardez, moi je vous conseille de les laisser 2 jours sur un chargeur, vous ne les enlevez pas, vous chargez les piles pendant 2 jours, vous la mettez dedans, et voilà, normalement c'est bon. Après, bien entendu, dans le temps, si vous voulez, la pile elle se décharge, mais si elle se recharge, si vous voulez, s'il y a suffisamment de soleil, elle perd un peu, elle se décharge un peu, parce que la nuit, c'est la pile qui prend le relais pour alimenter la LED. Mais si le lendemain, il y a assez de soleil, elle va récupérer son énergie. Mais des fois, ça ne récupère pas, si vous voulez, totalement. Si la pile a perdu, par exemple, 5%, et que le soleil n'a pu recharger que 2,5%, eh bien, il va manquer ces 2,5%. Et ça, tous les jours, ça va manquer parce que vous êtes dans une région où il n'y a pas de soleil. Et c'est pour ça que je vous dis des fois, c'est parce que vous voyez que ça éclaire mal, c'est parce que la pile, il faut la recharger, il faut la sortir de dedans. Vous regardez l'état. Vous pouvez aussi nettoyer un petit peu à l'intérieur, si vous voyez qu'il y a un petit peu de saleté ou du verre, vous savez, comme du verre, comme vous savez quand vous passez par exemple du vinaigre sur les robinets, pour enlever le tartre. Le calcaire, pardon, c'est pareil, calcaire, tartre, vous apercevez que si vous n'essuyez pas tout de suite, ou même des fois si vous essuyez, eh bien, vous avez comme du vert après, ça fait comme du vert. Vous avez une espèce de couleur vert qui se dépose autour du robinet, etc. Donc ça fait comme ça, il y a la même chose que ça, donc à l'intérieur, au niveau des piles. Bien, vous frottez un petit peu, bien entendu, vous enlevez la pile, vous frottez un petit peu la pile, gentiment, avec le grattoir d'une éponge, mais voilà, gentiment. Voilà, si vous voyez que la pile est abîmée, le plastique il est déchiré, etc. Essayez de remettre du scotch, juste un tour, pas trop d'épaisseur, parce que des fois, si vous mettez trop d'épaisseur, vous n'arrivez plus à la remettre dedans. Et si vous voyez que vraiment, il n'y a rien à faire, le plastique est complètement déchiré, voilà, mettez-la à la poubelle, et puis c'est tout, alors. Voilà. Donc je disais, si ça éclaire mal, c'est peut-être parce que justement il faut la recharger. Donc vous démontez, vous enlevez les vis gentiment, voilà. Quand vous le remontez, vous serrez gentiment les vis, pas trop fort parce que c'est du plastique. Vous ne perdez pas les vis, vous les mettez dedans. Vous prenez la pile, vous la nettoyez un petit peu, vous en profitez pour nettoyer un petit peu dedans. Voilà, enlevez la poussière, etc. Voilà, avec un pinceau, je sais pas, quelque chose. Bref, vous voyez, moi je peux pas vous dire puisque je ne suis pas devant votre lampe rechargeable. Et donc vous rechargez cette pile toute une journée ou pendant 2 jours. Et là vous la remettez. Et si vous voyez que c'est pareil, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours qui suivent, vous faites un essai pendant 2-3 jours, vous regardez. Si vous voyez que pareil, ça éclaire pas beaucoup, eh bien c'est parce que la pile a
à l'EHS, elle est pratiquement en fin de vie. La poubelle, vous la changez. Si vous voyez que ça repart très bien, ça tient pendant 5-6 jours, vous avez de la lumière, c'est impeccable, ça recharge bien. On peut dire que la batterie est encore bonne. Sinon, comme je vous dis, hop, vous la dégagez, ça coûte pas cher des piles. Prenez un minimum de 2000 mAh, et voilà. Donc, là-dessus, c'est bon, j'ai fait le point. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ici, on peut s'apercevoir qu'on a un joint. On a un joint en plastique. Voilà. Hop, il est là. Alors, j'espère que vous voyez bien, hein, parce que des fois, je filme avec le smartphone, mais des fois, j'ai l'impression que ça fait un peu de flou. Mais c'est peut-être qu'une impression. Donc, surtout, il y a un joint. Essayez donc d'acheter des choses comme ça avec un joint. Ça coûte environ à peine 10 euros. Je crois que c'est 8 euros ou 9 euros, je crois. Ou à peine 10 euros. C'est sûr. C'est dans les 10 euros. Bon, c'est pas excessivement cher. Et là, on va, voilà, hop, il y a un joint. Et là, pourquoi je dis prenez avec un joint? Parce que justement, ça évite que, quand vous le laissez dehors, il y a de l'humidité, ou etc., eh bien, ça arrive quand même à passer à l'intérieur. Hop, je l'enlève, je prenne l'autre main. Donc, s'il n'y a pas de joint, ça arrive quand même à passer à l'intérieur et à rentrer dans les petits trous et à faire de l'oxydation ou, vous savez, quand vous laissez les choses dehors, des fois, ça rouille un peu ou ça fait les machins. Donc là, comme on voit ici, cette scie n'a pas l'air d'avoir spécialement de... Bon, moi, je le vois comme ça, j'essaie de vous faire voir, mais pas trop évident. Bon, je regarde au travers ici des trous, hein. Bon, pour l'instant, je ne vois rien de bizarre. Ça n'a pas l'air d'être trop endommagé. Et le bouton on-off, vous voyez, il n'y a pas de saleté. Vous voyez, on voit que c'est propre, là. Et je ne l'ai pas nettoyé, je vous assure, hein. Donc, prenez avec joint, si vous pouvez. Si vous n'avez pas avec joint, c'est pas grave, pas d'affolement. Vous allez donc vous allez faire de vous-même un joint en silicone. Ou alors, vous essayez de trouver un élastique qui correspond à ça. Assez large. L'élastique un peu large. Pour ça, ce qu'il faut, c'est être un peu bricoleur, si vous voulez. Donc, prendre un élastique, le mettre autour, mais il ne faut pas que l'élastique soit trop serré. Voilà, il faut qu'il soit bien légèrement serré, mais pas trop. Pas toujours évident de trouver le bon élastique. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que vous faites un joint en silicone. On fait comme s'il n'y avait pas ça, hein, si vous voulez. On fait comme si que ça n'existait pas, le joint. Alors, je vais essayer de le soulever, voilà. Et là, dans l'angle, ici dans le creux, on va essayer de faire comme ça. Pas toujours évident pour voir. Alors, je vais soulever ça. Donc, dans le creux ici, vous allez mettre du silicone. Voilà. Vous allez mettre du silicone. Une bonne couche, si vous voulez. Et bien lisser comme ça avec votre doigt. De façon à ce que ça fasse comme un joint propre autour, tout autour. Faut être un peu bricoleur, hein. Alors, n'hésitez pas à mettre votre doigt, vous mouillez votre doigt. Hein, n'allez pas chercher une spatule pour faire le joint, c'est complètement stupide. Il n'y a pas besoin. Ce n'est que du silicone. Vous prenez un sopalin à côté de vous, ou un chiffon, et quand vous en avez trop sur le doigt, eh bien éventuellement vous en remettez, vous essuyez le doigt avec le sopalin. Moi c'est comme ça que je fais, hein. Je m'essuie mon doigt sur le sopalin ou le chiffon, et je remouille un peu mon doigt et je lisse. Voilà, faut faire un joint. Voilà. Vous faites un joint, pas besoin qu'il monte trop, hein. Juste ici dans l'angle. Vous laissez sécher surtout, et j'insiste là-dessus, vous laissez sécher. Vous ne remettez pas tout de suite ça. Ou alors, si vous avez envie de le remettre tout de suite, remettez-le. Pourquoi pas. Si vous voyez que votre joint il est bien fait, faut qu'il soit quand même bien fait, hein. À la même, on va dire à la même hauteur, quasiment partout, voilà, à peu près à la même hauteur. Si vous voyez que ça fait, c'est pas trop propre, bon, dans ces cas-là, vous le faites. Vous attendez, ou non, vous attendez pas. Bien entendu, il faut que ce soit propre, ça, hein, la partie là. Donc n'hésitez pas à nettoyer, prendre une lingette nettoyant multi-usage, bien nettoyer, et ensuite vous mettez le joint en silicone tout autour, de façon à faire un joint s'il n'y en a pas. Ce sont des petites astuces. Et ensuite, hop, vous mettez ça dedans, bien entendu. Hop. Et là, vous laissez sécher. Vous laissez sécher. Bon, moi je vais remettre ça parce que c'est comme ça. Donc là, vous êtes tranquille. Normalement, pourquoi je dis du silicone? Parce que le silicone, ça colle.
Vous avez remarqué que quand vous en mettez sur les doigts, ou quelque part, ben ça reste collé. Le silicone, ça colle partout. Sur la ferraille, partout. Moi, je m'en sers des fois pour de colle. Au lieu d'acheter de la néoprène, etc., qui n'est pas spécialement nécessaire. Certes, ça sert, mais bon, voilà. Je prends du silicone, je fais des joints, etc. Même les joints de voiture, des fois, j'arrive à les réparer avec du silicone. Pas toujours évident. Pas toujours évident. Parce que ça, c'est... Voilà. Vous laissez sécher, et là, vous êtes tranquille. Au moins, c'est hermétique. Alors, bien sûr, je vous donne un exemple sur une lampe qui est neuve. Donc, normalement, la lampe qui est neuve, elle n'est pas sale. Bon, bien sûr, si vous voyez qu'il y a de la saleté à l'intérieur, ben, enlevez-la. Ou passez un coup de chiffon. Vous voyez, si vous voyez qu'il y a de la saleté, etc. Cela dit, même si vous avez une lampe comme ça d'occasion, si vous avez envie de faire un joint, ben, faites-le. Si vous voyez qu'il y a de la saleté, etc., profitez-en pour contrôler la batterie, etc., avant de refermer. Et comme je vous dis, soit vous laissez sécher le joint, à condition qu'il soit bien fait. Vous mettez dessus, ça fait comme un joint. Moi, personnellement, je préfère le silicone qu'un élastique, parce qu'un élastique, quand vous le laissez dehors, etc., chaud-froid, ben, ça va péter au bout d'un moment donné. Le silicone, ça ne bougera pas. Ou de l'acrylique. Voilà, de l'acrylique, vous en mettez. Donc, soit vous laissez sécher pendant 2 jours, une fois que c'est bien sec, au toucher, vous êtes sûr que c'est sec, vous mettez dessus, ça fera un joint. Mais voilà, il faut que ce soit bien fait, parce que sinon, ça va pas bien poser. Ou alors, ben, vous en mettez un petit peu, quand même, hein, et puis vous regardez, et hop, vous mettez ça dessus, et il faut que ça fasse, voilà, comme si vous voulez faire un joint pour pas que l'eau rentre. Voilà, ça va empêcher que l'humidité rentre dedans, etc. Vous allez dire, ouais, mais c'est pas pratique le jour où je veux la démonter, machin. Ben, c'est pour ça que je vous dis, profitez-en éventuellement si elle fonctionne mal pour changer la pile, pour la recharger avant, pour tester avant, vous voyez ce que je veux dire. Soyez pas bête non plus. Faut pas dire, bah tiens, je fais ça, puis après, bah merde, j'ai oublié. Non, faut quand même réfléchir. Moi, je vous donne des astuces, mais faut quand même réfléchir un peu aussi de votre côté. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, c'est une information. Donc à ce niveau-là, on va dire que j'ai fini. C'est bon. Si vous voyez des fils qui sont dessoudés à l'intérieur, ce qui arrive, on va dire, à 30% par rapport à mon expérience sur des petites choses comme ça. Hein. J'ai pris 2 modèles au hasard, il y en a plein. Hein. Il y en a qui se plantent dans les fleurs, etc. Ça arrive à 30% que les fils se dessoudent à l'intérieur. Si ça ne fonctionne pas du tout, ben, en général, c'est parce qu'il y a un fil qui s'est dessoudé ou la batterie la pile qui est morte, etc., etc. Rarement quand c'est la LED qui est HS. C'est surtout des fois des fils qui se sont dessoudés. Alors vous prenez un petit fer à souder, surtout, hein, que une petite panne, ou éventuellement moyenne, et puis vous ressoudez un petit peu tout ceci. Profitez-en pour nettoyer. Donc là-dessus, j'ai fait le tour, c'est bon. Donc je vous disais, ça vaut 10 €. Je remettrai le joint tout à l'heure. Je vais mettre ça de côté. Celle-ci, je l'ai payée donc 26 € chez Amazon. Si vous regardez bien ici, pour 26 €, donc celle-ci, elle s'accroche. Bon, ce n'est pas le prix d'un bout de corde et des bouts de ferraille comme ça qui coûtent cher, parce que c'est fabriqué en Chine. Si vous regardez bien ici, l'accroche, ici, l'accroche, quand vous accrochez ça, suspendu, c'est tout simplement un bout de ferraille qui passe ici, qui fait le tour, et qui, hop, vous voyez là, ça a été recourbé sur lui-même. Ils ne sont pas fait chier, hein. Ils ont juste recourbé un petit peu, là, et hop, voilà, c'est ça qui fait que le tout tient. Donc le collier tient par lui-même. Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas de l'inox, c'est de la ferraille. Dans le temps, vous pouvez être sûr que ça va rouiller, ça va lâcher, ici. Ça va casser. À mon avis, si vous laissez ça souvent dehors, pour le recharger au soleil, il y en a qui le mettent à l'intérieur de chez eux, donc normalement ça va pas rouiller, mais si vous le laissez dehors, ça va rouiller. C'est sûr et certain, c'est pas de l'inox. Ça, vous avez de grandes chances que dans 2 ans, ça pète. Et un jour, vous allez le pendre comme ça. Et puis, malheureusement, le matin, vous allez arriver, et il va être par terre. Pourquoi? Parce que, ici, ça aura lâché. Donc, éventuellement, ce que vous pouvez faire, vous remettez un petit bout de fil de pêche, du fil de pêche, vous prenez, et c'est transparent. Vous le passez là, vous faites un nœud, vous le passez de ce côté-là, là où il y a ça, et de l'autre côté,
et vous attachez. Ce qui veut dire que vous allez mettre une sécurité en plus de ça, si ça lâche. Pourquoi du fil de pêche? Parce que ça tient très bien dans le temps et c'est flexible. Alors vous mettez du fil de pêche, là, un ou deux passages, c'est transparent, ça se verra pas. Sinon vous mettez ce que vous voulez, un bout de fil de fer, hein, comme vous voulez. Moi je vous conseille pour renforcer ça. Donc voilà, pour 26 €, il faut s'amuser à renforcer ça. Parce que je trouve que ça, c'est pas terrible. Voilà. Pour mon point de vue, c'est pas terrible ça. Mais c'est pas fini, je vous avais promis que c'était pas fini pour 26 €. Amazon, hop, surprise, pas de joint du tout. Vous avez vu, j'enlève facilement. Hein. J'enlève, et il y a un tout petit peu de jeu là. Légèrement. Voilà. Pas de joint du tout. Aucun joint. Donc, si vous le laissez dehors pour que ça recharge au soleil, ben, vous avez de grandes chances que les bestioles rentrent dedans. Pour le peu que vous le laissez la nuit dehors, mais c'est pas fait pour rester dehors. Hein. Non, c'est pas fait du tout pour rester dehors parce qu'il n'a pas de joint. Il n'a pas de joint et en plus, ce n'est pas de l'inox. Hop. Ça, ce n'est pas du l'inox. Donc, pour rester dehors, je vous déconseille. Éventuellement, comme ça, pour mettre dehors, si vous mangez l'été avec des amis ou même vous avec votre famille sur une table, le soir, où vous fumez votre cigarette, vous mettez ça, hop. Mais de dire je vais le laisser dehors et ça prend la flotte sur la gueule, je vous le déconseille. Donc pas de joint. 26 €, pas de joint. Et vous avez vu, c'est presque la même chose que ça. Que celui-là. Un bloc. Sauf que là, ils ont mis plusieurs LED, plusieurs petites LED sur un fil. Donc là, bien sûr, celle-ci, elle éclaire un peu mieux. Voilà, mais je dis un peu mieux, parce qu'après, il faut voir ça la nuit. Donc voilà, pour 26 € ce que vous avez. Ils ne sont pas fait chier. Ils ont mis des éclaboussures au Tipex. Ils ont collé une image à l'intérieur. Ils ont mis un bout de corde. Tout ça fabriqué en Chine. Made in Amazon. Ça, je suis sûr que vous pouvez le trouver pour entre 15 et 18 € peut-être chez dans les magasins Ikea ou Truffaut, etc. Je pense. Hein. Voilà. Pour moi, bon, la personne a voulu acheter ça. Je lui ai dit que c'était un peu cher, que je suis sûr que je trouvais ça moins cher. Elle m'a dit oui, mais ce sera pas le même machin. Bon, ben, je l'ai commandé pour cette dame, c'est pas grave. Hein. C'est pas moi qui paye. Je l'avais prévenu. Bon, bref. Donc il est vrai que sur Internet, quand on regarde les images, ça paraît beau et tout, puis une fois qu'on l'a dans la main, hein, alors ce n'est qu'un pot en verre, hein, simple. En plus, vous voyez, il y a un trou. Ici, il y a un trou. En dessous, il y a un trou. Ben, je viens de le découvrir, je n'avais même pas vu. Il y a un trou. Donc ce qui veut dire que s'il y a un trou, ben, les bêtes sont susceptibles de rentrer dedans, parce que même si c'est posé, je vous garantis que les fourmis, elles arrivent à passer. Même des fois, les petits papillons de nuit, vous savez, les tout petits papillons de nuit, là, qui se voient à peine, ils arrivent à rentrer dedans. Ou les moucherons, ils arrivent à rentrer dedans. Pourquoi il y a un trou? J'en sais rien. Je me demande toujours pourquoi il y a un trou. Est-ce que c'est parce que si justement... est-ce qu'ils ont mis un trou parce qu'ils se sont dit, bah tiens, si l'eau rentre là, ben au moins ça va couler. Mais dans ces cas-là, bah... pourquoi avoir fait un trou? Pourquoi ne pas avoir mais carrément un joint? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de dire LOL 3 fois en majuscule. Hein. Dans ces cas-là, si vous faites un trou, bah mettez un joint. Hein. Pour 26 € quand même, moi j'aurais mis un joint. Hein. Donc je ne vais pas vous conseiller d'acheter cette lampe-là, que vous voyez là, celle-ci, regardez-la bien, sur Amazon. Donc, je vous ai prévenu, pour 26 €, ça ne vaut pas le coup. Voilà, allez ailleurs, et surtout, vérifiez bien la présence de joints, ici. S'il n'y en a pas, bah, vous ne trouvez pas de modèle avec un joint, bah, soit vous dites, bah, tiens, je vais faire un peu de bricolage, je vais faire un joint moi-même. C'est vous qui voyez. Voilà, bah, j'ai fait le tour, je pense. Si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres modèles, j'en ai. La dame, elle en a quand même pas mal. Bah, c'est tout, que rajouter de plus, bah, c'est tout. Comme je vous dis, si vous avez des questions, posez-les. Et puis j'espère que bah, ça vous aura servi. Et voilà. Donc, à plus tard pour éventuellement une autre vidéo.